Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler des agents cancérigènes. On trouve de nombreux produits cancérigènes dans notre mode de vie. La liste ne cesse d'augmenter. L'OMS et le Centre international de recherche sur le cancer a défini 4 groupes. Le groupe 1, produits cancérigènes certains. Le groupe 2A, probablement cancérigène. Le groupe 2B peut être cancérigène. Le groupe 3, inclassable. Et le groupe 4, probablement pas cancérigène. Je ne peux citer tous les éléments des groupes, mais vous pouvez vous référer au site du Centre international de recherche sur le cancer. On peut citer toutefois, entre autres, il y a la fumée du tabac ambiante, les rayons ultraviolets, les UV, les particules des gaz d'échappement des moteurs diesel, le plomb et désormais l'infection chronique par Helicobacter pylori. On cite aussi la viande rouge transformée. Cette liste est régulièrement mise à jour. On compte 8 nouvelles substances qui portent à 256 le nombre de substances cancérigènes pour l'homme. Et je cite comme exemple les métaux, les pesticides et les médicaments, ainsi que 6 acides haloacétiques présents dans les sous-produits de la désinfection de l'eau. Malheureusement, bien que cette liste soit longue, il reste d'autres produits cancérigènes auxquels l'homme est exposé et court ainsi le risque de la maladie, donc de développer un cancer. Au fur et à mesure des recherches, on peut ajouter ou soustraire de cette liste certains éléments. Je cite 2 exemples. La saccharine, qui figurait sur la liste des produits cancérigènes et qui vient d'être retirée après plusieurs études scientifiques. Un autre exemple, comme la saccharine est retirée, d'autres produits rentrent dans la liste et je cite le tamoxifène, qui est un médicament anticancéreux. Les études ont montré on l'utilise dans le traitement du cancer du sein chez le cancer du sein. Les études ont montré qu'il pouvait augmenter le risque de cancer de l'utérus. N'oublions pas que la pollution de l'air extérieur a été classée comme cancérigène. Certaines circonstances d'exposition professionnelle présentent des risques de contact avec un agent cancérigène. Elles doivent être bien prises en compte. Comme vous le voyez, la multiplication des agents cancérigènes ne cesse d'augmenter. D'autres études sont nécessaires pour l'identification des agents cancérigènes, qui est une étape de la prévention du cancer, une étape très importante dans la prévention. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, comme vous pouvez vous abonner en cliquant sur la clochette pour ne rater aucune autre vidéo. Flash Actu Santé vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous demain. Au revoir.